Bon dimanche à vous tous, joie de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience avec moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience avec moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de grand cœur. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui saint Pierre veut y voir clair quant à l'attitude qu'il doit avoir à l'égard de ceux qui l'ont blessé. Faut-il leur pardonner ou prendre une autre voie ? Peut-être par exemple celle de la sanction, que sais-je, ou encore du silence. Et en répondant à sa question, Jésus éclaire non seulement Pierre, mais tous les baptisés que nous sommes, quand la relation avec une personne a été abîmée en raison d'une faute de sa part. Que doit faire Pierre et que devons-nous faire ? La réponse est nette, vous l'avez entendu, elle ne supporte aucun accommodement. Il s'agit de pardonner 77 fois 7 fois. Et comme le chiffre 7 est un chiffre parfait, cela signifie qu'il faut pardonner toujours. Jésus n'entre pas ici dans des considérations d'ordre psychologique, telles que « je comprends que ce soit difficile, pour certaines personnes ce sera peut-être même impossible d'accorder le pardon en raison du retentissement de la faute dans leur cœur ». Non, rien de tout cela n'est envisagé par le Christ. Il n'aborde pas non plus la question de la gravité de la faute qui empêcherait le pardon, ni le contexte dans lequel la faute s'est déroulée, et qui induirait, pour l'humilier ou le léser, de ne pouvoir pardonner. Jésus se contente de dire « il faut pardonner toujours ». Et en plus, et il nous complique la vie, de grand cœur. C'est-à-dire pas du bout des lèvres, mais avec tout son être. Le Christ lui-même a vécu ce pardon, notamment suspendu à la croix, vous vous souvenez, lorsqu'il supplie son Père de pardonner à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont impliqués dans sa passion et dans sa mort. Il y a là les acteurs directs et indirects du carnage. En premier lieu, il faut bien s'en souvenir, les délateurs qui sont allés rapporter à la hiérarchie religieuse les propos du Christ, et puis son succès, le danger qu'il représente, mais aussi sa liberté à l'égard de la loi, notamment du sabbat, sans compter qu'il mange avec des gens, mais voyons, des pécheurs, des irresponsables, et il se permet aussi de pardonner les péchés aux plus indignes des hommes et des femmes qui ne respectent pas la loi. Les délateurs sont à l'origine de nombreux drames. Je rappelle ici que la délation, sauf en cas de péril, s'il faut mettre quelqu'un hors d'état de nuire, est une faute grave, que l'on doit pardonner puisqu'on pardonne tout, mais qu'il faut aussi enrayer. Il y a ensuite les membres du Sanhédrin qui ont ordonné la mort du Christ. Oui. Puis Pilate qui a fait ce qu'il a pu, mais au dernier moment, pour sauvegarder sa carrière, il a lâché prise. Et puis n'oublions pas Judas, victime de son amour du fric. Puis les soldats qui l'ont fouetté, giflé, qui se sont moqués de lui. Puis enfin la foule qui lui a craché dessus et qui continue encore de l'insulter. C'est pour tous ces gens-là que Jésus implore le pardon. Et pourquoi appelle-t-il le pardon sur leur méchanceté, sur leur cruauté ? C'est parce qu'au dire du Christ, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Mais oui, bien souvent, nous sommes durs avec les autres, nous les blessons, nous leur faisons du mal en raison de mécanismes très intérieurs enfouis dans notre être, des mécanismes que nous ne dominons pas toujours. Le coléreux, par exemple, en sait quelque chose. Au fond, Jésus trouve toujours des circonstances atténuantes aux actes des hommes, et c'est pourquoi sans cesse, il nous pardonne en nous suppliant d'en faire autant. Que le pardon que Dieu nous accordera à la fin de notre vie nous donne envie aussi de pardonner 77 fois, 7 fois. Et c'est pourquoi il nous bénit, à condition qu'on veuille pardonner. Amen.